Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous montrer comment faire ceci pour la dernière étape, c'est-à-dire créer ce raccourci qui va nous permettre, quand je dis « Dis Siri, autonomie de la voiture », l'autonomie de la voiture est de 328 km. allez, c'est parti, on y va. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous montrer comment créer les raccourcis pour commander votre voiture. Donc là on va le faire avec le Kia e-Niro, mais c'est possible de le faire avec le Kia e-Soul, mais aussi avec les Tesla, puisqu'il y a aussi la possibilité d'intégrer le plugin Tesla dans JDOM. Donc bien sûr il va falloir regarder les vidéos précédentes. À droite vous avez mon téléphone, donc je vais lancer l'application raccourci qu'il faudra installer si vous ne l'avez pas. Voilà. Et je vais ensuite vous montrer comment créer un nouveau raccourci qui va permettre ici, sur ce premier raccourci, de savoir quel est le nombre de kilomètres que vous pouvez encore parcourir. Peut-être il y a des gens qui sont meilleurs dans la programmation hein, et qui pourront du coup nous donner des astuces pour aller un petit peu plus vite sur la création des raccourcis. Donc n'hésitez pas dans les commentaires hein, à nous dire si on peut aller un petit peu plus vite. Donc vous voyez à gauche ici, j'ai la schématisation de la voiture, là elle est branchée et en charge. Vous avez vu, il y a le petit éclair jaune, hein. Si je veux le désactiver, hop, j'appuie sur arrêter ici. Et donc du coup, j'ai ma charge qui va s'arrêter. Si je veux actualiser les informations, j'ai les informations qui sont actualisées ici, donc à partir du véhicule par exemple ici, vous voyez, hop, la batterie n'est plus en charge, et ici, hop, la batterie va être mise en charge. Donc c'est comme l'application, hein. C'est quasiment instantané. Hop, ouais, si je lance plusieurs commandes en même temps, il n'aime pas. Donc c'est quasiment instantané, on récupère la charge de la voiture ou pas. Alors, on est parti, donc on va se retrouver sur la partie de droite, mais on va avoir besoin de la partie de gauche. Donc regardez, ici dans gestion de plugin, je vais aller dans mon plugin Kia, hop. Et donc ici, je vais cliquer sur Uvo Connect. Voilà. Et en fait, j'ai donc là la configuration qu'on a déjà vue dans la vidéo précédente, mais je vais aller sur Commande. Et là, en fait, je vais avoir différentes commandes qui vont pouvoir me servir. Et on va avoir besoin ici de la portée électrique. Donc là, c'est une info qu'il va nous renvoyer, et va nous renvoyer une info numérique. Donc ici, il va nous renvoyer un chiffre, d'accord? Donc on va commencer par ça. Ici, on peut tester du coup hein, pour voir ce que ça donne. Donc si je fais tester, j'ai un retour instantané dans la ligne verte qui est apparue, et il m'indique le chiffre 328 pour 328 km. Donc là, ce qu'on va avoir besoin, c'est de cliquer ici sur le petit engrenage et je vais récupérer ici l'URL direct. Donc je vais cliquer dessus et j'ai l'URL qui va s'afficher ici en haut dans la barre d'adresse. Donc je vais copier cette adresse. Voilà. Et c'est ça dont je vais avoir besoin sur la partie de droite. Donc maintenant on se retrouve sur la partie de droite. Je vais cliquer sur le petit plus là, hop, pour créer un nouveau raccourci. Donc là, je vais avoir besoin d'un texte. Donc je vais tout en bas, dans chercher. Donc je vais ajouter une action et je vais taper texte. Voilà. Et donc, hop, je vais choisir ici texte. Et je vais coller le texte. Hop. Que je viens de copier sur l'application. Et donc là, il va ne rien faire. On va juste stocker cette variable-là. Ce qu'on appelle une variable en programmation, hein, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on va réutiliser par la suite. Ensuite, je vais recliquer sur le petit plus. Je vais taper URL. Et je vais cliquer sur obtenir ici le contenu de l'URL. Voilà. Et là, automatiquement, il m'a pris texte. Donc, c'est exactement ça que je voulais. Donc, du coup, là, l'application va récupérer le contenu de la distance, mais c'est tout. Il ne va pas me l'énoncer. Donc, je vais recliquer sur le petit plus, et là, je vais taper énoncer. Voilà.
et je veux qu'il m'énonce le contenu de l'URL. Voilà, donc ça fait référence à ça. Si je lance le raccourci, ok. 328. Il me renvoie ici le nombre de kilomètres. Donc hop, je vais vous le faire là. Hop. 328. Donc 328. Mais après, je n'ai pas une phrase complète. Donc je peux du coup, donc là je vais mettre autonomie, ajouter à l'écran d'accueil. Ce qui permettra de le lancer plus rapidement. Et si je fais dis Siri, autonomie de la voiture. 328. Voilà, donc là il m'annonce bien l'autonomie. Donc par contre, on pourrait rajouter un petit peu de phrases autour, hein, donc je vais revenir dessus. Et donc là je ne vais pas lui demander le contenu de l'URL, mais hop, je vais demander qu'il me fasse une petite phrase. L'autonomie de la voiture est de kilomètres. Je me mets entre les deux, là, hop, et je clique sur contenu de l'URL. Voilà, je supprime le contenu du dessous, et donc là il va me dire l'autonomie de la voiture est de 328 km normalement. On y va. L'autonomie de la voiture est de 328 km. Et voilà, hop, ça c'est fait. On a bien notre premier raccourci. Donc, dis Siri, autonomie de la voiture. L'autonomie de la voiture est de 328 km. À vous de jouer maintenant. Dites-nous dans les commentaires de la vidéo quel raccourci vous aimeriez avoir. Et ensuite, on vous fait une petite vidéo qui vous explique tout cela. On pourrait vous faire activer le préchauffage, désactiver le préchauffage, activer la charge, etc. etc. On attend vos informations, vos idées dans les commentaires de la vidéo. Merci à tous et à bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.